Le PSG, il avait vraiment rendez-vous avec son histoire. C'était une finale historique pour le PSG, pour le football français. C'est génial. On est à l'origine de quelque chose de grand finalement. Ce 8 mai, le PSG il avait vraiment rendez-vous avec son histoire. Il y avait eu énormément de supporters qui étaient venus, qui avaient fait ce déplacement. Bon, on y croyait. Je ne sais plus trop par quels avaient été les clubs qu'on avait éliminés. C'était jouable. On avait fait le plus dur, on avait éliminé la Corogne et Parme, qui étaient des adversaires quand même pas mal. La Corogne, t'avais Bebeto, Parme, t'avais Zola, c'était des bons adversaires. On a battu en face, je me rappelle, il y avait Konsel dans les buts, Trifon Ivanov qui avait fait beaucoup de mal à la France, le Bulgare, juste quelques années avant. Karsten Janker qui allait avoir une carrière incroyable au Bayern, qui était l'avant-centre. Confiant, mais un match, une finale, on ne va pas nous la donner. Il faut aller la chercher. D'ailleurs, ça a été dur. C'était crispant. Je me rappelle du match où c'était serré par le résultat, mais on a quand même beaucoup dominé, on n'a pas été très adroit. Je me rappelle aussi qu'on a perdu rail au bout de 10 minutes de jeu et que ça a joué. Tu mènes 1-0, après tu as des occasions, tu tues pas le match. En fin de match, tu as 2-3 occasions pour le rapide, tu te dis Et je me souviens de la blessure de Rail au début du match qui sort assez tôt, Deli Valdés qui le remplace. Et puis on tient derrière, je vois Bernard Lama qui saute un peu partout je crois en fin de match, qui fait des arrêts magnifiques. On tient. On aurait dû gagner plus largement, on a été un peu maladroit, mais je crois que quand on arrive en finale, l'important c'est de gagner, c'est ce qu'on a fait. Je me souviens très très bien de ce match. J'étais en famille et on était tous à fond derrière le club pour voir le club remporter sa première Coupe d'Europe. La télé, je crois qu'on a tous ces images en tête et qui revient régulièrement. Le coach, c'était Luis Fernandez à l'époque. Puis il est au bord du terrain, mais Luis en plus, c'est un latin. Il fallait que ça bouge, il fallait qu'il soit actif et quand il dit vas-y, tu mets une grosse praline et puis ça va au fond et qu'avec toute l'épopée qu'on avait pu avoir, et c'est le premier grand trophée finalement du PSG. Non, incroyable, et c'est des souvenirs de télé en fait, c'est pas des souvenirs où j'étais au stade ou quoi que ce soit, mais c'est des souvenirs de télé et puis évidemment les souvenirs avec les discussions des copains les quelques jours qu'on suivit après, et puis les souvenirs qu'on peut s'en faire ou en garder après. Le souvenir que j'ai, c'est vraiment la fin du match et la remise du trophée. La fête après, la récompense, je dirais, de toute une génération de joueurs, les Lama, Guérin, Fournier, Le Guen, qui ont passé des années à Paris en arrivant chaque fois en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Et là, c'était la première fois qu'on l'a gagné. Donc c'est la récompense pour un groupe qui a travaillé dur pour gagner quelque chose. Et voilà, et je pense qu'on est un peu les précurseurs finalement d'avoir montré qu'on pouvait en Europe gagner quelque chose. Ils ont réussi 3 ans après les Marseillais à ramener aussi un titre européen en France et ça on pouvait le rater sous aucun prétexte. On est à l'origine de quelque chose de grand finalement. Grand souvenir, parce que là on ramène le premier titre européen. J'étais chez moi, je crois que mes grands-parents, ma mère je crois qu'elle n'était pas là, j'étais avec mes grands-parents. Mon grand-père était fan de foot, de sport, mais n'était pas spécialement fan du PSG ou d'une équipe. J'ai en tête qu'à la fin du match, je crois qu'il avait sorti une bouteille de champagne. C'était une finale historique pour le PSG, pour le football français quand même. La première Coupe d'Europe du PSG, malgré tout les médisants qui disent que c'était une petite Coupe d'Europe, c'était pas vrai. À l'époque, c'était absolument pas une petite Coupe d'Europe. Ça a été une vraie joie de voir que le club de la capitale pouvait aussi remporter une Coupe d'Europe. C'était génial. Moi à l'époque, j'avais commencé à collaborer avec le club, mais j'étais surtout vraiment supporter. Et j'ai le souvenir d'amis à moi qui étaient là depuis très longtemps, même peut-être qui avaient commencé à supporter le PSG dans les années 80. Et ce jour-là, j'ai vu des gens que je connaissais qui n'étaient pas des tantes, quoi, tu vois, des bons supporters. Je les ai vus pleurer. J'étais avec des copains à la fin du match, parce que c'était pas à gagner jusqu'à la fin. On s'est assis, on s'est regardé et on a pleuré. Et je me suis dit là, il s'est passé quelque chose. Se dire que le club a quand même réussi quelque chose au niveau européen, non seulement parce qu'on sait qu'en France, en Ligue 1, on a plein de trophées, mais d'avoir montré qu'on a atteint notre palier il y a tant d'années. C'est resté une référence, et j'en discute souvent aussi avec d'autres plus anciens qui s'en souviennent très bien. Quand on fait des quiz
truc de vieux ça, tu sais, quand on fait des quiz sur l'histoire du Paris Saint-Germain, avec le fan club du PSG à Toronto, avec mes deux cofondateurs Charles et Victor, c'est le genre de question qui sort à un moment donné. Parce que je pense que ça fait partie des choses qu'on doit se souvenir. Et le but incroyable du 1-0. Ce coup franc de N'Goti avec une trajectoire incroyable. Elle est si lointaine. Des coups francs comme ça dans une finale de Coupe d'Europe à plus de 30 mètres, il faut quand même se l'imaginer et se dire tiens, si je tentais le coup, et ben en fait tu disais avec Paris ça va peut-être passer en fait. Il peut peut-être se passer un truc. Et en fait, ce moment-là devant ma télé, c'est de me dire ils vont frapper de loin, ça peut y aller en fait. Parce que c'est Paris. Puis après, je l'ai appris un peu plus tard que Arthur Georges faisait travailler des séances de coups de pied arrêtés. C'était pas Arthur Georges à cette époque-là, mais tu vois, c'était rentré dans les mœurs de travailler très régulièrement les coups de pied arrêtés. Vraiment, le coup franc d'N'Goti sur ce qu'il représente, ouais, je trouve ça m'a marqué. Voilà, un but magnifique, tout en finesse, en puissance. À l'époque, il y avait beaucoup moins de foot qu'aujourd'hui. Donc les événements comme ça, exceptionnels, on ne pouvait pas passer à côté. Alors des fois, j'étais un peu en fourbe pour venir voir la fin du match parce que j'avais ordre d'aller me coucher. Mais non, j'ai vu le coup franc de Bruno N'Goti et cette victoire du PSG en Coupe d'Europe. C'est il y a 30 ans, mais j'allais dire que j'ai des souvenirs qui sont aussi présents que peut-être que même l'année dernière, sur cette année de Ligue des Champions ou sur la plupart des années qu'on a eues. Après, c'est les souvenirs d'enfance en tout cas, et les premiers souvenirs. C'est ça qui marque à vie finalement. C'est une fierté que le club a remporté de grands trophées et on est un grand club depuis de nombreuses années.